Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Sur quoi portent les paroles de Jésus? Elles portent sur la révélation d'un Dieu Père qui voit, qui protège, qui estime. Le prophète Isaïe l'annonçait déjà, « Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu, je t'affermis, oui, je t'aide et te soutiens de ma main victorieuse. » La parole du Christ ne cherche pas à nous intimider, mais à nous délivrer de la peur, pour faire de nous des femmes et des hommes libres et confiants, enracinés dans l'amour, capables de rendre témoignage de cet amour par les chemins de la justice, de la paix, du pardon. Comme le chantait le psalmiste, Jésus ne nous fait pas une simple leçon de morale, il nous offre une révélation. Il nous dit que nous ne sommes pas des êtres abandonnés, laissés à nous-mêmes, mais des personnes qui comptent aux yeux de Dieu. Le psalmiste le priait déjà, « Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. » Et Jésus le confirme, « Les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Mais en même temps, Jésus nous alerte. Ne nous laissons pas entraîner par la peur des hommes. Cette peur, c'est celle qui nous paralyse, qui nous fait plier devant les menaces, les jugements, les moqueries. Elle nous fait croire que nous sommes les seuls maîtres de notre existence, que tout dépend de nous, et qu'au fond, Dieu n'a pas d'importance. À l'inverse, la crainte de Dieu que Jésus évoque n'est pas une peur terrifiante, ni une crainte effrayée. Dans la Bible, la crainte de Dieu est bien plutôt une attitude de respect profond, de reconnaissance et d'amour. C'est reconnaître que Dieu est Dieu, que nous ne sommes pas lui, que notre vie repose entre ses mains aimantes. C'est dire « Tu es le Père du ciel, je suis ton enfant. En toi, je trouve ma vraie dignité. » Cette crainte, qui est un des 7 dons du Saint-Esprit, est le commencement de la sagesse. Elle nous garde de vouloir tout contrôler, de nous croire autonomes, sans Dieu. La crainte de Dieu nous ramène à la confiance en lui. Jésus nous le dit clairement, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Cette crainte n'est pas la peur du châtiment, mais la reconnaissance que Dieu est le seul vrai maître de la vie et de l'âme, et que lui seul peut nous sauver ou nous perdre. C'est une crainte qui libère parce qu'elle nous détache de la peur des hommes et nous ramène à la confiance en Dieu. Mettre notre confiance en Dieu, c'est donc laisser la lumière de la vérité éclairer nos choix. Lui est la lumière qui nous aide à discerner ce qui est juste, ce qui est bon pour nous et pour le monde. Et l'apôtre Paul nous rappelle, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Parce que nous mettons notre foi, notre confiance en Dieu, nous deviendrons des témoins de son amour, des passeurs d'espérance, des artisans de paix en justice et en vérité. Nous n'aurons plus peur de lui rendre témoignage, car rien ne doit arrêter le message libérateur de l'Évangile, l'Évangile qu'il nous confie. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que je vous entendais au creux de l'oreille, proclamez sur les toits. Être chrétien, c'est laisser apparaître la parole du Christ à travers notre manière de vivre. Celui qui croit au Christ ne peut accepter qu'un être humain soit écrasé, méprisé et détruit, que la planète, notre maison commune, ne soit pas respectée. Vivre ainsi n'est pas sans risque.
c'est celui d'un combat pour que la liberté, la justice et le respect de l'homme règnent dans la société. Et cela rencontrera de l'hostilité. Le prophète Jérémie nous le rappelait dans la première lecture. Celui qui est prophète est pourchassé, quelquefois persécuté. On se souvient des paroles de Jésus devant les gens de son propre village de Nazareth. Nul n'est prophète en son pays. Mais peut-on faire taire l'amour ? Jésus, en nous appelant par notre nom, compte sur nous pour le faire connaître par le témoignage de nos vies. Pour dire à tous les prophètes de malheur que l'Évangile est une bonne nouvelle. Il affirme la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, de l'amour sur l'égoïsme. Alors, n'ayons pas peur de vivre au monde, Dieu nous a devancés. Oui, n'ayons pas peur de vivre au monde où Dieu même s'est risqué. Et gardons au cœur cette parole de l'Évangile, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.